Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Bah alors mon petit Funky, comment ça va? Funky? J'avais pas dit que t'étais là. Je t'ai pas vu. Bah alors, comment ça va depuis le temps? Bah ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. Ouais, je t'ai fait des petites infidélités. Ouais. Tu m'en as voulu? On a fait J'étais séparer. très déçu. T'as été hyper déçu. Ouais. Du coup, tu veux encore me parler ou pas? Je sais pas trop. Cette séance va peut-être tout rattraper, comme elle va peut-être. Ah, moi j'ai envie de te parler. Eh bah vas-y, je t'écoute. Parce qu'on est reparti pour une petite session On de est Nanar reparti pour une versus session. Nanar. Ce sera du coup la deuxième du mois de mars, j'ai fait un petit solo tranquille dans ma bagnole. Ouais, j'ai vu ça. Moi je me faisais chier, je me suis dit c'est parti quoi. T'as bien raison, mon Funky. Alors c'est reparti pour un tour. Bah, moi je te propose carrément un frigo, The Refrigerator. Ah, pas mal. Alors c'est un frigo qui tue. Ouais, Petite phrase d'accroche, bah, c'est tout simple, c'est la tech du frigoteur. c'est précis, sans bavure. Bah je pense que c'est concis, je pense des mecs qui vont aller chercher des yaourts et qui vont se faire attaquer. On se fera peut-être avaler vivant. On va voir ça, hein, écoute. Hein. Et par contre j'ai pensé à toi, ça va te faire plaisir. Il C'est est marqué, culte. ouais, c'est un petit film Ah, ça c'est cool. culte. C'est un petit film culte. Ça me fait plaisir. Et toi tu présentes quoi du coup Funky? Bah moi je vais présenter un film qu'on a beaucoup vu, notamment chez nos amis de Ciné Nanar, Salut les mecs. Evolver. Je l'ai chopé dans une petite trocante à 3 francs 6 sous. D'accord. Et ça a l'air T'es d'être encore, vraiment en, cool. t'es encore en France là? Ouais. D'accord. J'ai jamais pu passer à l'euro encore. Ouais, je comprends. Et du coup, la petite phrase, elle est plutôt cool. En fait, ils disent ce robot est une arme de guerre. Ouais. Comme ça, tu vois, on précise directement qu'il faut pas blaguer, tu vois. C'est pas un jouet quoi. C'est pas un jouet. C'est pas un jouet. Bien qu'il ait la gueule d'un jouet un peu que tu peux trouver chez Nose ou que tu vas trouver chez Giga. On tu vois, dirait, des trucs comme ça. on dirait une sorte de Power Ranger, mais il n'y aurait pas de mec à Il l'intérieur. y aurait aucun. Ouais, Entre voilà, un aspirateur exactement. et un Power. Ouais, mi-Dyson, mi-Power Ranger, tu vois. Et donc, par contre, c'est écrit si vous jouez avec lui, donc on dit quand même que c'est une arme de guerre, tu vois, mais si D'accord. vous jouez avec lui, ne perdez pas la partie. Bon, en tout cas, on nous promet une incroyable plongée dans un monde virtuel. Oh, puis le mec il a un casque réalité virtuelle sur la tête. Bah, je pense que c'est un film qui avait de l'avance sur son temps, hein. On est sur de l'avant-gardisme. Est-ce que tu penses que Sony pour son casque VR c'est. Ah bah oui, C'est ils sont inspiré. inspirés, bien sûr. Ouais, mais c'est bien sûr. hein. Ouais. Mais bien sûr. Non, mais Donc Ça fait aucun donc le combat je pense qu'il va être pas mal. Donc en gros c'est un frigo avec The Refrigerator versus versus Evolver, le petit robot le petit robot tueur qui n'est pas un jouet, qui est une arme de guerre. et qui ressemble à un aspirateur. Exactement. Ok, bah j'ai envie de te dire C'est parti. c'est parti. Et c'est parti! On commence cette deuxième session du mois de mars avec The Refrigerator! Et le film commence sur l'arrivée de deux nouveaux locataires d'un appartement totalement pourri. Et regardez-moi la tête des mecs qui s'occupent du ménage. Ils font flipper, non? Ouais. Et c'est là que l'on découvre pour la première fois le frigo, qui a été gentiment laissé par les anciens propriétaires. Incroyable. Du camembert. Bien fait comme je l'aime. Steve, viens me rejoindre là-haut. La cage d'escalier menant au toit est aussi pourrie que le reste, mais eux, ils ont l'impression d'être à Disneyland. Waouh. T'as vu ça? Il en faut peu pour être heureux. Le frigo, objet de toutes les convoitises, va commencer à créer des hallucinations. Alors, on a une petite fin sur cet appartement. C'est qui ce petit mec? L'appartement est tellement pourri que n'importe qui peut rentrer par la porte d'entrée. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous venez faire dans mon appartement? Je suis le responsable de l'immeuble, le plombier. J'étais danseur professionnel. Flamenco.
Le mec, en plus d'être un super plombier, il est aussi danseur de flamenco. Il va lui faire une petite démo qui va durer 10 plombes. Ce mec-là est absolument fabuleux. En plus, on dirait un sosie non officiel de Freddie Mercury. C'est génial, vous êtes très doué, mais vous en avez encore pour longtemps parce que je dois m'en aller dans 5 minutes. Et puis bah là, c'est parti. Le frigo qui commence à avoir la dalle va commencer à bouffer les gens qui se rapprochent un peu trop près de lui, sous le regard complètement passif d'une voisine. Comme par hasard, une voyante et Freddie Mercury sont au courant de tout. Votre réfrigérateur. C'est la porte de l'enfer. L'enfer, Hélène, et c'est Satan en personne qui la contrôle. Et oui, le frigo n'est pas simplement un tueur, c'est une machine contrôlée par le diable, avec à l'intérieur, quand on ouvre la porte la nuit, des gens qui font la queue leu pour aller directement vers l'enfer. Le frigo va bien essayer de bouffer l'héroïne. Au passage, il avait auparavant déjà bouffé le mari, mais ça, on s'en fout. Heureusement, Freddie Mercury va débarquer, et en plus d'être le roi du flamenco, c'est aussi le roi du lasso. Le frigo n'a pas supporté d'être capturé. Du coup, il va prendre possession des appareils autour de lui, comme ce petit ventilateur. Ou alors cette jolie poubelle. Hé, Juan, j'ai vu ce délire. Et pour finir, ce petit mixeur qui rigole quand il roule. Quand on voit toute cette violence et ces effusions de sang, on pourrait croire que tout va mal finir. Eh ben non, l'héroïne va finir en couple avec Freddie Mercury et ils vont devenir danseurs de flamenco. Tout est bien qui finit bien, la danse l'a emporté sur la violence. On vient de se faire réfrigérateur. Ouais, Alors Funky, qu'est-ce que t'en penses? c'est le film de loin le plus bizarre et lunaire qu'on ait vu. C'est vrai que penser à un frigo qui tue des gens, c'est... Non mais je m'attendais juste à un mauvais nanar, tu sais, un vieux truc comme on a vu des requins exorcistes, des trucs de merde comme ça, mais là c'est le film, ça m'a laissé pantois. Mais en fait c'est un film qui est hyper barré, on dirait que tous les acteurs sont cocaïne, t'as l'impression que le réalisateur il a pris de l'héros, que le cadreur il est sous ecstasy, c'est hyper chelou. Puis c'est un couple qui vient quand même d'une ville un peu riche, Ouais. huppée. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre dans un appart pourri? Ils vont dans un vieil appart pourri du Queens, mais dégueulasse, complètement délabré et tout, c'est trop bizarre. Et puis pour moi le point culminant du film, c'est quand ils font appel à un déboucheur de chiottes. Ouais, ah bah Et lui, le mec, c'est le sosie officiel de Freddie Mercury. Il est habillé tout en latex, il a Ouais. une combinaison, on dirait qu'il est parti pour la guerre. Mm. Et puis il est fan de flamenco. il est fan de Il flamenco, fait une petite démo. ouais, c'est extraordinaire. Et alors on a un final du film, mais qui est juste extraordinaire. Quand tu te fais bouffer par le frigo, tu pars dans une sorte de Bah, porte tu vas en temporelle enfer, qui quoi, t'emmène ouais. directement vers l'enfer. Ouais. Et le frigo, à la fin, comme tu dis, il arrive à contrôler les autres appareils. Non, mais en fait ça part en cacahuète. Et tu vois tout, la poubelle qui se met à manger le pied Ouais. du mec. Enfin non mais ça part dans un délire. Même le petit mixeur aussi qui attaque la jambe d'un Ouais, type, il y a qui se promène et puis il le rigole. ventilateur qui se met à voler, et puis ouais, le petit mixeur qui rigole avec des petits comme ça. Le ventilateur qui happe la gueule d'un mec. Et Le mec ouais, se fait happer la gueule, et dans la scène d'après, on le revoit. on le revoit, il joue un autre rôle. Et même au-delà de ça, t'as l'impression de voir des acteurs bipolaires où ils passent tous d'une humeur à l'autre. Pareil, des fois on va te faire un plan qui est hyper dramatique, après ça va être un plan hyper comédie. Le mec il est hyper jovial, on lui sert des œufs, le coup d'après en fait ça va devenir un gros psychopathe C'est ça. taré qui va faire des regards menaçants à sa femme. Chérie, je t'ai fait des œufs. La femme, elle est toute contente de lui Ouais. faire des œufs, puis après, il dit j'ai pensé à nous, J'ai fait un rêve avec de la viande. on avait des enfants, j'ai écrasé des saucisses dans une poêle, et après, la fille. Ouais, et ils deviennent tous complètement tarés. Et lui, il fait je suis l'homme que tu as toujours épousé. Les phrases elles veulent rien dire. Bah, le mari d'ailleurs, pareil, dépressif et tout, et tout le monde le prend trop pour une merde en fait quoi. Oui, parce que le mari, les mecs dans l'appartement se foutent de sa gueule. À Ouais. l'extérieur, il crève les pneus. Ouais. Et il se fout de sa gueule quand il a Se pas fout la de sa bagnole. Le patron se fout de sa gueule, les Ouais. collègues se foutent de sa gueule. Le mec, il est rejeté de partout. Ouais. Mais il Non, tient le choc, hein. Franchement, ouais, il est coriace quand même, il a un bon mental. Il a un bon mental. Sa femme ne l'aime que
que quand elle fait des cauchemars. Quand elle Oui, se réveille, elle se réveille. t'es là, je Chérie, t'aime. chérie. Et après, une fois que la journée est partie, Ouais. qu'elle se rend compte qu'elle est réveillée, ah chérie, C'est trop bizarre. vas-y, va travailler, j'en ai rien à foutre. C'est vraiment un film. Bah déjà, on vient de se faire Réfrigérator. C'est quoi, c'est Evolver? Evolver Est-ce pour que la le petit suite. robot chelou va réussir à battre un frigo? On va voir ça. C'est un combat sans merci, quoi, sans pitié. Sans pitié. C'est parti pour Evolver? C'est parti. Et c'est parti pour le second candidat de la soirée, Evolver. Il fait sauter les scores, allez, un peu de prend les cocos, personne ne veut parier qu'il va se ramasser, vous avez tort, il peut se faire descendre. Tout commence dans un concours de jeux vidéo pour remporter un super lot. Je parie 20 contre 1 qui va se planter. Bravo Dwight, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui a pas froid aux yeux. Eh ben non, il va pas se planter et il va avoir l'honneur de remporter Evolver, un super cadeau que tous les gamins rêveraient de posséder. Si vous voulez bien vous asseoir là, sur le canapé, merci. Voici la création la plus révolutionnaire en matière de divertissement. Attention les yeux. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est complètement pourri comme robot. Il a l'air en plastique qui pourrait péter d'un rien. Bonjour, je m'appelle Evolver. Oh, c'est cool. Evolver est prêt à jouer. 3, 2, Attention, cachez-vous. Bon bah les gamins ont l'air de fortement apprécier leur nouveau copain robotique. À noter qu'ils bougent à 2 à l'heure. Donc quand ils combattent, ils sont quasiment sûrs de le battre. Par contre, dès qu'il gagne un niveau, il devient de plus en plus vénère et on va vite s'en rendre compte quand il va remplacer ses munitions en plastique par de véritables billes de plomb. Et il va débarquer dans un bahut pour tester ses nouveaux joujoux. Tu as encore quelque chose pour moi? Allez, vas-y, tire, fais-moi mal. numéro 5, 50 points de dommage. Il regarde aussi la télévision de temps en temps, histoire d'apprendre de nouvelles techniques. Relâche-la, Johnson, on tentera rien contre toi. Tranquille, bouge pas que je t'écorce, c'est ça que tu veux. D'accord, on fait comme ça. Il faut dire qu'il mémorise plus vite qu'un gosse. C'est un plateau télé, maman. Une arme. Ça, c'est un couteau, espèce d'abruti. On coupe sa viande avec, regarde. Il est intelligent, franchement, je me le demande. C'est une arnaque, ce robot. Si tu continues, je te tranche la gorge. Ah oui, quand même, j'ai l'impression que la télé, ça lui grille les neurones. Tu ne fais que ce pourquoi tu es programmé, hein. Le robot va littéralement péter un câble et du coup il va s'équiper avec plein d'armes tranchantes, histoire de buter tout le monde. J'ai l'impression que finalement c'est un cadeau un peu empoisonné, hein. Hé, Balour! Hé, oh, je suis là! C'est un couteau, abruti. T'es dingue? Oh non, alors là, c'est de la triche! Pousse! J'ai terminé! Non, pas jeu terminé. Et bah voilà, le robot va finir par capturer la mère et la petite fille dans des lasers. Heureusement, le fils va intervenir, il va faire péter ce bon gros Evolver avec son plastique approximatif. Et puis ça finit sur une grosse explosion. Mais malheureusement, il a oublié de lui exploser le phare qui lui sert d'œil. Et on comprend très vite que Evolver reviendra sûrement dans un Evolver 2. Bébé, s'il te plaît. Attends, reprends ta respiration parce que chaque fois t'es. Ça va, Funky? Non, faut que tu te décales un peu, je pense. Parce que tout à l'heure on était. Ouais, voilà. Bon, mon petit Funky, Evolver, alors? Bah. Un bon nanar. Ouais. Non, c'était plutôt un moment sympathique. Je trouve qu'on a fait une bonne session. Les deux films étaient cool. On y reviendra après, mais pour vraiment parler d'Evolver, c'était vraiment de la merde. T'as trouvé que c'était pourri? Ouais, je trouvais que c'était pourri, mais dans le bon sens. Donc le robot il est tout pourri. Bah, Evolver, c'est presque pas un nanar. Ouais. Si tu remplaces le robot par un robot à la Robocop ou Terminator, c'est un film qui peut suivre normalement, mais Ouais, vu que le robot il est tout après pourri. le contexte il est vraiment à chier aussi quoi. Ouais. C'est des gamins qui. Ouais, enfin qui vont gagner un robot. Et j'avoue, En ouais, trichant, ouais. on dirait les robots des années 90 qu'on voyait quand on était tout petit dans les magasins. Même moi je trouvais ça pourri à l'époque, j'en voulais pas. Les designs étaient déjà nuls à l'époque. Et là le robot en fait en gros il est hyper violent.
il est hyper méchant. Ça dépend des niveaux, quand t'es au niveau 1... non, mais en fait, comme il s'imprègne de l'ambiance, et ben même dès le niveau 1, finalement, tu vois, il menace de trancher la gorge de la petite sœur, je sais pas si tu te rappelles. C'est au niveau 2, je crois. Ouais, peut-être niveau 1, il est en mode, bon, on s'amuse, c'est génial, en plus il avance à 2 à l'heure, t'es obligé de le battre. Ouais. Ah, il est complètement pourri, mais après il devient complètement vénère avec... il va acheter des couteaux, il a un lance-flamme intégré. Surtout que quand tu vois bien, pour le battre, tu mets un petit coup de balai, il tombe par terre, et puis normalement il doit galérer, parce que même quand il se relève son droit, il met 10 plombes. On dirait juste un petit robot sur roulette, un petit qui doit être à genre 50 € à Leclerc, tu vois. On dirait un Megazord en plastique, mais il fait 1 mètre quoi. Ouais, même pas. Ouais. Non, c'est un truc un peu bas de gamme quoi. C'était genre t'avais toujours un tonton qui t'offrait ça et tu trouvais que c'était de la merde. Ouais, c'est genre tu dis ah c'est trop cool, et quand il part, ouais, putain, j'en veux pas. Rendez-moi mes G.I. Joe et mes Tortues Ninja. C'est clair. Ça te foutait aux ordures quoi. Non, mais c'est cool, il est pourri. Il est pourri. Et là, le robot, dans un plastique approximatif, tu sens qu'il est pas solide du tout. Et ils te font passer pour comme si qu'il était en vibranium quoi. Ouais, complètement. Le truc, il est... Quand ils sortent de la piscine, ils mettent des espèces de câbles comme si ils sortaient un mec avec un doigt, il peut le soulever comme ça en le ramenant. Ouais, donc non, vraiment de la merde, mais une bonne merde du coup. C'est pas un grand film, mais tu subis pas. Exactement, tu passes un bon moment. Exactement. Bon, je pense qu'on va faire le petit débriefing final. On va faire le débriefing. On va lire le super vainqueur. Ça va être dur là. Et puis on va voir les arguments qu'on va mettre en avant pour savoir lequel. C'est vrai que là, à l'heure actuelle, j'ai pas encore fait. Non plus, je sais pas encore. Bon, ce coup-ci, c'est un petit verdict final entre deux films avec des arguments différents, mais qui potentiellement peuvent gagner tous les deux. Complètement. En fait, le premier, donc The Refrigerator, j'aurais tendance à aller vers celui-ci dans un premier temps parce que c'est tellement what the fuck, ça m'a explosé l'esprit. Le nanar est bien poussé dans le premier. Non, pour moi, en fait, justement, le premier, c'est pas vraiment un nanar. On est plus sur un ovni, en fait. Je t'avoue... Vas-y, choisis, Funky, t'as pas le choix. Là, c'est vraiment important. Ouais, là, je peux pas choisir. Là, je te sens un peu fébrile. Je suis trop fébrile. Après, je crois que Evolver, c'était vraiment de la merde, on a bien rigolé. Le robot, il est tout pourri, tout est nul dedans. C'est vraiment ridicule, mais je crois quand même que je vais prendre The Refrigerator. En fait, c'est ça, j'ai envie de dire, si vraiment t'es... Imagine, t'enlèves les acteurs, tu vois le combat, le frigo contre le robot, ils s'affrontent, tu vois. Le frigo, il le déglingue. Voilà, c'est un Street Fighter ou un Tekken, ils sont face à face, tu prends quel personnage? Après, que le robot, il est tellement pourri que tu vois, j'ai envie de prendre aussi Evolver. Non, je vais quand même rester sur The Refrigerator que j'ai trouvé plus... je pense qu'il me restera plus en tête que Evolver. Donc, The Refrigerator. Alors, pour moi, le choix est fait pas pour les mêmes raisons, mais je te rejoins en fait, ça sera Refrigerator aussi. Parce que le fait de mettre un concept de frigo tueur, déjà je trouve ça absolument génial. Le frigo contre le robot, match nul. Ouais. Mais pour moi, Freddie Mercury dans... Ouais, c'est lui qui fait gagner le truc. T'as pas d'équivalent dans Evolver, tu sais, un personnage un peu loufoque, un peu taré. Et pour moi, je suis d'accord. Je suis d'accord, je te rejoins. Voilà. C'est dommage parce qu'Evolver, pour moi, il aurait mérité mieux, parce que du coup, il va un peu passer aux oubliettes il aurait dû être confronté contre un autre plus bas. Ça aurait été bien. Quand on a eu la revanche de Pinocchio contre là, il aurait fallu qu'il soit là. Voilà. Là, c'était un choix il gagnait largement, quoi. C'était par dépit, alors que là, on est dans un choix cornélien. Donc The Refrigerator, mais vraiment d'un chouïa, quoi. Tu vois, vraiment... Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Je pensais que, tu vois, ça sentait le match nul pour la première fois. Et pareil, c'est vraiment le côté frigo qui a confirmé son statut, je pense, de mini-favori au départ. Et puis même, c'est tellement loufoque, c'est tellement bizarre que... Des films comme ça, t'en vois pas tous les jours, quoi. Mais bon, Evolver, très bon nanar, mention spéciale. On a quand même passé un bon moment. Je crois qu'on a peut-être même plus rigolé à Evolver. Evolver, c'est la voix, quoi. Je suis un méchant robot, je vais te péter la gueule. Il est assez violent en plus, Ouais. C'est ça. Donc bon, on va pas le chercher plus loin. On cherche pas plus loin. Le vainqueur de la deuxième session du mois de mars, c'est... The Refrigerator. Voilà. Comme quoi, les frigos, faut s'en méfier. Ah bah, je verrai plus bien de la même manière. Ouais, moi c'est pareil, quand j'irai chercher mon fromage... Je pense que je vais un peu paniquer maintenant. Pareil.